Bonjour les amis, j'espère que tout va bien avec vous. C'est Madame Salah ici. J'ai pensé que j'allais prendre du temps à vraiment explorer l'activité et le projet que j'ai placé sur Teams et que j'ai envoyé par courriel. Je sais qu'il y en a de vous qui sont un peu confusés, il y en a d'autres qui sont plus confortables. Alors j'ai pensé que ça serait assez important que vous preniez le temps à écouter cette vidéo et explorer notre nouvelle unité ensemble avant que vous commenciez votre projet. Il y en a de vous qui ont déjà commencé, c'est excellent, mais ça sera quand même excellent que vous preniez le temps à écouter cette vidéo. Alors, l'objectif du vidéo aujourd'hui et surtout pour les prochaines 2 semaines, ça sera que vous complétez votre réflexion de la Révolution française. Alors, en tant que cette réflexion, il y a plusieurs éléments. Je vais les explorer avec vous. Et après ça, vous pouvez commencer à explorer la deuxième unité, qui est la Révolution industrielle, qui est votre projet de recherche. Alors, si vous regardez l'image ici, j'ai placé une photo de mon écran de Teams. Alors là, vous pouvez retrouver un nouveau message que je vous ai envoyé pour expliquer un peu c'est quoi le processus. Vous savez bien qu'à ce moment ici, le travail qu'on fait est optionnel. En tant que passé, pas passé, etc., on n'a pas trop les directives sur ça, mais pour maintenant, je veux vraiment juste que vous réalisez qu'il n'y a pas de stress. On veut vraiment se concentrer sur le travail que vous pouvez faire à la maison. Et je sais que c'est pas le même pour tout le monde, mais que à la fin de la journée, c'est une bonne chance pour vous à améliorer vos connaissances, à apprendre plus et à continuer votre apprentissage. Donc, même si c'est optionnel, on vous encourage vraiment de faire le travail si possible. Et lorsque tu as fini ton travail, on vous encourage de le mettre sur Fresh Grade. Alors, si vous voulez aller voir plus de détails sur ce message, vous pouvez juste aller sur Posts, comme que vous voyez ici, dans Général, pour notre classe, et vous allez voir mon nouveau message. Et à chaque fois que j'ai de la nouvelle information, je pourrai la placer là. Alors, prochaine chose que je voulais vous montrer, c'est que dans Teams aussi, vous retrouvez Assignments. Donc, c'est là que vous allez retrouver les 2 premières tâches que vous avez à compléter, qui sont encore, comme j'ai dit, optionnelles, mais on vous encourage vraiment de le faire. Alors, la première chose sera, comme j'ai dit, c'est la réflexion pour la Révolution française. Alors, on va regarder ça maintenant. Dans cette tâche, vous allez retrouver 3 questions qui sont quand même assez générales, mais spécifiques à ce que nous avons vu en classe. Voici la première question. Alors, je vous ai demandé ici d'utiliser cette image que nous avons vue en classe ensemble, qui décrit le système de classe en France. On vous demande d'expliquer comment ce système de classe a causé la Révolution française. Vous pouvez utiliser des exemples qu'on a vus en classe et on vous encourage d'utiliser vos notes si vous voulez pour répondre à cette question de façon assez détaillée. La prochaine question que vous allez retrouver ici, c'est à propos de les conséquences de la Révolution française. Et vous allez voir cette photo de cette personne. Lorsque vous pouvez identifier cette personne et le rôle qu'il a joué dans les conséquences de la Révolution française, parlez-moi de cette personne. Comment est-ce qu'il a causé les conséquences? Quelles sont les choses qu'il a fait à la fin? Donc, qu'est-ce qui étaient les conséquences de ses actions? Et finalement, pourquoi est-ce qu'il est important dans l'histoire? Alors ça, c'est la deuxième question dans la réflexion que vous allez retrouver. La dernière question, vous pouvez aller plus en détail. C'est suggéré que ça soit écrit comme un texte argumentatif, donc un mini-essai. Alors ici, vous pouvez expliquer comment la Révolution française est un exemple de les 4 caractéristiques d'une révolution. Je vous ai montré ces 4 caractéristiques plusieurs fois en classe. Et de là, vous avez besoin de prendre toutes les causes que nous avons vues en classe et les connecter à ces 4 caractéristiques. Je vous demande aussi d'utiliser les philosophes
qui font partie de les causes et de me donner 3 exemples de des philosophes et leurs idées et comment qu'ils ont causé la révolution. Lorsque tu as fini tout ça, je veux que tu m'expliques pourquoi tu penses que c'est important d'étudier la Révolution française et surtout la pertinence historique de cette unité. Lorsque tu as fini ces 3 questions-là, je vous demande de les placer sur Fresh Grade. Lorsqu'ils sont sur Fresh Grade, je pourrai vous donner des commentaires sur ce que vous avez écrit. Comme que vous savez, on ne donne pas de notes. On vous donne juste des commentaires pour vous dire comment que ça a été et ce que vous pourriez peut-être améliorer. Mais l'idée ici, c'est qu'on doit continuer l'apprentissage pour être prêt pour l'année prochaine parce que l'école va continuer. Alors, si vous avez des questions pour la réflexion elle-même, envoyez-moi un courriel. Je pourrai plus en expliquer avec vous et je pourrai même vous appeler si nécessaire. Alors, on va passer à la prochaine partie maintenant. Alors, dans unité 2, on change de sujet. On a encore une révolution, mais c'est une révolution industrielle. Et pour ceci, je vous demande de faire un projet de recherche. Si vous allez sur Teams, vous pouvez voir encore sous Assignments que ici, vous avez votre projet de recherche pour la révolution industrielle. Je peux aussi voir sur Teams les élèves qui ont vu le projet et ceux-là qui ne l'ont pas vu. Je vous demande de tout prendre le temps à l'explorer si vous pouvez. Si vous avez des questions après cette présentation, encore, je vous encourage d'envoyer un courriel. Alors ça se retrouve encore sur General. OK? Alors, pour cette partie, je vous donne des ressources. Alors, si vous allez en dessous Unité 2, Révolution industrielle, vous allez retrouver ces 3 documents. En effet, maintenant, il y en a 4. Je vais montrer le 4e à la fin. Alors, ces 3 documents, ils sont pleins de ressources pour vous aider à être capable de faire ce projet. Je vais les expliquer un peu plus après. Alors, en tant que la révolution industrielle, comme notre première unité, nous avons une question d'unité. La deuxième unité a aussi une question. Alors, ma question était, est-ce que la révolution industrielle a entravé le développement des droits humains? Donc, dans la première unité, nous avons parlé beaucoup de le développement des droits humains et comment la Révolution française a aidé avec ce développement. C'est très différent dans la Révolution industrielle parce que nous avons des positifs et des négatifs avec le développement aussi. Mais c'est pas avec des personnes qui se révoltent, mais plus avec un gros changement économique. Alors, le mot « a entravé », ce terme-là, ce verbe-là. Alors, une autre façon qu'on pourrait le dire, c'est que ça n'a pas aidé ou ça détruit. En anglais, on dirait « hindered ». Alors, est-ce que la révolution industrielle était mauvaise pour le développement des droits humains? Alors, par la fin de cette unité, je vais vous demander de déterminer c'est quoi votre opinion sur ça et vous auriez besoin de le supporter avec le travail que vous faites pour votre recherche. Alors, comme chaque unité, nous avons une carte conceptuelle d'unité. Voici la carte de cette unité. La première partie, je vais faire avec vous, c'est à réviser les types de révolution. On sait qu'il y a plusieurs types de révolution. Alors, on va voir la révolution industrielle et quel type de révolution. Il y en a 4 si vous en souvenez dans vos notes. Après ça, aujourd'hui, je vais aussi réviser un peu les points clés de ce sujet. C'est quoi la révolution industrielle? Je vais faire un petit résumé. Je vais aussi vous parler de le cycle de l'industrie. C'est quoi ça? Après ça, vous retrouvez les causes et les conséquences de la révolution industrielle. Ces sujets que vous voyez ici, ce sont tous les sujets dans le projet. Alors, c'est très important que vous réalisez que parce que vous êtes maintenant pas capable de voir les projets de les autres, tu vas seulement connaître ton
sujet. Lorsque les personnes ont fini leur projet, je vais les demander si je peux partager leur projet pour que vous puissiez voir plus qu'un sujet. Mais pour maintenant, vous allez devenir un expert sur un sujet. Évidemment, il n'y aura pas de présentation formelle, mais vous avez aussi le choix de créer un vidéo. Je vais en parler plus après. Alors, nous avons déjà vu cette carte conceptuelle pendant la première unité en tant que voir les types de révolution. Alors, nous avons déjà vu un renversement du gouvernement avec la Révolution française. Ça c'était un type de révolution. Alors, il y a aussi des guerres révolutionnaires, nous avons déjà parlé de ça, mais nous n'allons pas voir ça maintenant. Avec la révolution industrielle, on voit une révolution économique. Ça, c'est la troisième type de révolution qu'on voit. Alors ça veut dire qu'il y a un changement des systèmes économiques. Et dans la révolution industrielle, les amis, on voit un extrêmement gros changement dans l'économie. Pendant la révolution industrielle, on voit aussi type numéro 4, qui est la révolution sociale et culturelle. Donc, par exemple, pendant la révolution industrielle, on voit le vote des femmes, parce que les femmes ne pouvaient pas voter dans le monde avant cette révolution. Donc, pendant cette révolution, oui, il y a des gros changements économiques, mais il y a aussi des gros changements culturels et avec des pensées. Alors, les personnes commencent à changer la façon qu'ils pensent avec la société et la culture. Un exemple de ça, c'est que les femmes pouvaient voter. Ça, c'est une grosse chose. Alors, comme que j'ai dit ici, dans Teams, il y a 3 documents que vous pouvez utiliser comme ressources. Celui-ci a plusieurs vidéos que vous pouvez explorer en anglais pour vous aider à comprendre c'est quoi la révolution industrielle. Par exemple, ce vidéo ici se retrouve dans cette liste de ressources. Je vous encourage fortement à commencer à explorer ces vidéos avant que vous allez trop en détail pour votre projet. Il faut être confortable avec c'est quoi la révolution industrielle avant que vous pouvez faire un projet sur un sujet spécifique. Alors, en disant ça, je prends un peu de temps à explorer avec vous la révolution industrielle en façon très générale. Vous êtes tous capables de faire de la recherche. J'ai confiance dans vos capacités de le faire. C'est à vous à vraiment aller plus en détail, mais je veux au moins vous donner une petite introduction. Alors, cette révolution se retrouve après la Révolution française. Cette révolution industrielle se trouve majoritairement en Europe et surtout en Angleterre. Donc, on reste en Europe. Alors, cette révolution industrielle a absolument transformé presque chaque aspect de la vie. Par exemple, on a transformé la façon que les personnes travaillent, les salaires, donc ça c'est l'argent qu'ils font de travailler. On a transformé les types d'industrie et la structure de la société, donc les classes sociales. Pendant la Révolution française, nous avons vu les structures de la classe sociale et ces choses-là commencent à évoluer et changer pendant la Révolution industrielle. Donc, quelques points clés. Alors, pendant ce temps, on a la création des usines, factories. Et ces usines sont très standardisées. Alors, c'est du travail très industriel pour manufacturer des choses en volume. Donc, tu veux faire beaucoup de choses de une chose. Donc, par exemple, le papier toilette maintenant est quelque chose de très important dans le monde. Nous avons retrouvé ça avec tout ce qui se passe dans les dernières semaines. Alors, avant la révolution industrielle, tu avais pas du papier toilette, mais je l'utilise comme un exemple. Alors, tu avais une personne qui produisait quelques morceaux de papier toilette et le donnait à tout le monde. Il n'y en avait pas beaucoup, et parce que tu ne pouvais pas le produire en grand nombre, tu pouvais payer plus. Avec la révolution industrielle et la création de les usines et ce travail standardisé,
Tu as maintenant le papier toilette qui peut être produit en grosse quantité. Qui veut dire que c'est une manufacture où ce que beaucoup de personnes travaillent et tu as chacun ton rôle et ça en produit beaucoup plus vite pour beaucoup moins cher. Donc, ça sauve beaucoup d'argent aux personnes. C'est pour ça, aujourd'hui, on a des choses comme Costco, où tu peux acheter beaucoup de choses d'une place pour moins cher. Cette idée de produire des choses en volume et en grande quantité n'existait pas avant la révolution industrielle. Avant la révolution industrielle, c'était des petites compagnies, des petites entreprises où une ou deux personnes travaillaient, ce n'était pas un processus de manufacturation. Avec ça, on retrouve aussi la division du travail. Alors, ça veut dire que maintenant, tu as des différentes personnes qui ont des différents rôles. Quelque chose qu'on revoit beaucoup ici, c'est que les femmes et les enfants sont payés beaucoup moins cher. Et oui, quand je dis les enfants ont été très utilisés pendant ce temps pour le travail. Si tu as la chance de faire de la recherche sur ceci, tu vas voir plus en détail pourquoi. Alors revient encore le concept de les droits humains. Est-ce que c'est correct pour les enfants de travailler? Et si qu'ils ont travaillé en grande quantité, qu'est-ce qu'étaient les conséquences de ça? Alors de plus, on ne voit pas juste l'évolution, le développement de les usines et la façon de travailler, mais on voit aussi une grande période de développement dans les industries et surtout l'industrie de l'acier que vous voyez ici est le steel. Okay? Et on voit aussi beaucoup de mines, mines, où ce qu'on voit de la charbon qui est coal. On voit aussi des chemins de fer et on voit aussi autres inventions extrêmement importantes pendant ce temps qui sont encore utilisées aujourd'hui. Par exemple, l'électricité est quelque chose que nous avons à cause de la révolution industrielle. Alors, avec tous ces changements, nous avons des conséquences énormes dans la société. Alors, cette division de les classes sociales est quelque chose de très grand. Alors, pour vous, ça sera très important de prendre le temps à l'explorer. Et finalement, on a aussi beaucoup de travailleurs surplus et on a beaucoup de sujets qui sont liés à des droits, mais surtout, on a beaucoup de compagnies qui commencent à faire des gros profits. Alors, je vous encourage de regarder ce document. Il est sur Teams. Toute cette présentation est sur Teams. Je vais vous le montrer à la fin. Alors, si vous prenez le temps à explorer ce document, il y a 4 types d'industries qui ont été développées pendant ce temps, tous essentiels encore aujourd'hui. Alors, un dépend sur l'autre. Tu ne peux pas avoir un sur l'autre. Alors, c'est vraiment important que vous preniez le temps à faire de la recherche sur les 4 et que vous compreniez comment ils sont devenus en développement. En plus, tu as 3 innovations majeures que vous pouvez aussi faire plus de recherche sur. Vous avez la technique Bessemer, et ça, c'est comment que tu fabriques de l'acier. Tu peux aller faire de la recherche sur ça facilement. Il y a beaucoup d'informations sur l'Internet. Tu as aussi la machine à vapeur qui a été créée par James Watt. Alors, comme j'ai dit encore, tu peux aller faire plus de recherches sur ça. La machine à vapeur est devenue essentielle pour la transportation des matériels parce que c'est ça qu'on a utilisé pour les trains. Alors, sans cette invention, tu n'as pas de train, donc tu n'as pas de transportation de tes matériels. Et ça, c'était nécessaire pour la révolution industrielle. Et tu as aussi George Stephenson qui a inventé et développé les trains qui sont tirés par les locomotives à vapeur. Alors, ça, ce sont 3 inventions. Innovations, je devrais dire. Si qu'il y en a beaucoup plus, je vous suggère fortement d'aller faire plus de recherches sur ça. Alors, avant de commencer votre projet, vous avez besoin de faire de la recherche. Je viens juste de vous donner un aperçu très général sur c'est quoi la révolution industrielle. Je ne peux pas stresser comment important ce temps était dans l'histoire de l'humanité. Toute la technologie que vous avez aujourd'hui
toutes les belles choses qu'on a, la façon que nous sommes connectés comme un monde, a tous commencé avec la révolution industrielle. Alors, le plus que tu es confortable avec le sujet, le plus facile que ça sera pour toi à faire ton projet. Alors, facile à faire de la recherche, vous êtes tous capables. Allez sur Google, commencez là avec les vidéos que je vous ai données. Il y a aussi un document PDF avec beaucoup de notes sur les révolutions industrielles. Après que tu as fini de faire ton exploration, c'est le temps maintenant à aller explorer votre projet. Alors, l'objectif de ce projet est de devenir un expert sur un sujet. Alors, chaque sujet est connecté à le développement des droits humains. Alors, j'ai choisi ces sujets parce que je pense qu'ils sont très importants pour cette période de temps. Vous avez le choix de travailler seul ou vous pouvez aussi travailler en groupe, qui veut dire que vous pouvez vous connecter avec quelqu'un qui prend le cours et vous pouvez travailler de façon virtuelle, que ça soit sur Google Slides ou sur PowerPoint, sur Office.com. Vous pouvez vous connecter et le faire ensemble. Si vous le faites ensemble, je vous demande que tous les deux, vous le placez sur FreshGrade, pas juste une personne. Alors, je vous encourage de créer un PowerPoint ou comme j'ai dit, un Google Slides, c'est correct aussi. Ou même, vous pouvez créer une vidéo qui vous forcera à aussi parler en français. Ce serait une excellente chance pour vous à vraiment continuer à améliorer votre français à l'oral aussi. Alors, en tant que sujet, choisissez un sujet qui vous intéresse le plus. Alors, j'ai mis les sujets de les innovations, donc vous pouvez choisir 3 inventions que vous pensez sont les plus importants, les plus intéressants. J'ai des sujets, des groupes dans le passé qui ont fait des choses comme la dynamite, la machine à vapeur, l'électricité, il y en a beaucoup. Un autre sujet que vous pouvez choisir, c'est Charles Darwin. Darwin qui a vraiment créé la théorie de l'évolution. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez l'explorer et le rôle qu'il a joué dans la révolution industrielle. Un autre sujet aussi, c'est les usines, factories. Donc ça, c'est vraiment une partie assez importante de ce temps. Vous pouvez explorer comment ils ont développé et le rôle qu'il a joué dans la société. Ces usines existent encore aujourd'hui, donc les impacts sont très long terme. Tu as aussi les classes sociales comme sujet. Alors, comme que nous avons vu des classes sociales dans d'autres parties de l'histoire, nous avons encore un gros développement dans ces classes sociales pendant la révolution industrielle qui est extrêmement intéressant à voir en tant que le développement des droits aussi, parce qu'on sait que les classes sociales peuvent aussi créer des inégalités. Après ça, nous avons les conditions de travail. Alors, encore liées à les droits humains, est-ce que les conditions de travail dans le temps étaient correctes? Et ça connecte au prochain sujet, les syndicats, unions. Alors, les syndicats sont quelque chose qui existe encore aujourd'hui. Je-même travaille pour un syndicat. J'ai un syndicat, je devrais dire. Et puis, ces syndicats sont des choses qui sont là pour protéger les travailleurs. Il y a des positifs, des négatifs. Et c'est quelque chose qui a été inventé pendant la révolution industrielle. Donc, vous pouvez explorer l'histoire de les syndicats et comment ils ont commencé. Tu as aussi 2 sujets très compliqués ici, le marxisme et le capitalisme. Ce sont 2 théories politiques et sociales. Donc, pour vous, si vous vous sentez assez confortable à choisir des sujets compliqués, ces 2 sujets sont incroyablement intéressants. Je vais pas aller trop en détail pour cela. Si que tu choisis le marxisme ou le capitalisme, envoie-moi un courriel, puis je peux vous envoyer une vidéo avec plus de détails sur ces sujets, car ils sont un peu plus compliqués. Mais, en 12e année, si vous avez la chance de prendre des cours comme World Issues ou l'histoire canadienne, c'est sûr qu'on revoit ces sujets plus en détail aussi, donc vous aurez la chance de les apprendre encore aussi. Donc, en tant que la recherche pour ton projet, je vous suggère de commencer avec les grandes questions. Oui, vous les connaissez très bien. Qui, où, quand, quoi, comment et pourquoi. Donc, si tu peux répondre aux grandes questions,
tu vas dans le bon chemin, tu as bien commencé ta recherche. Je vous suggère aussi de créer une ligne du temps avec les événements les plus importants liés à ton sujet. Je dirais environ 5 événements seraient importants que tu peux expliquer. Je vous suggère aussi de créer un résumé de ton sujet qui démontre que tu le comprends. Je vous recommande aussi d'identifier une source primaire, donc une image, une peinture, une illustration de le temps. Dans ta présentation, je vais vous demander de faire deux choses. Je vais vous demander de décrire la source. Je vais aussi vous demander de faire une analyse de cette source. Alors, expliquez-moi les causes et conséquences et la pertinence historique de cette image. Tu peux aussi comparer l'image à la société d'aujourd'hui. Finalement, lorsque tu as fini tout ce travail, je vous suggère d'identifier c'est quoi les causes, conséquences et la pertinence historique de ton sujet. On est tous confortables avec ces termes-là. Nous avons passé beaucoup de temps à faire ça pendant la première unité. Et pour m'assurer que vous avez vraiment bien recherché, trouvez un minimum de 5 sources. Je vous demande que Wikipédia ne soit pas une de ces sources. Alors, maintenant que tu as fini ta recherche en détail pour ton sujet, je vais vous demander de maintenant le placer dans le format PowerPoint ou Google Slides ou même, si vous voulez aller plus loin, dans une vidéo. Alors, vous avez besoin de créer une question qui est connectée à votre sujet, donc une grande question. Après ceci, je vais vous donner un exemple d'une mini-présentation et je vais vous donner un exemple d'un type de question que tu peux créer. Je vais vous demander dans votre présentation de répondre aux grandes questions qui, où et quand. Je vais vous demander de mettre une ligne du temps de votre présentation, d'identifier causes, conséquences et pertinence historique. Vous pouvez même placer une vidéo de 1 à 2 minutes que vous trouvez intéressante. Ça n'a pas besoin d'être en français. Je veux aussi dans votre présentation que vous avez 5 images, surtout des sources primaires. Et n'oublie pas de décrire le choix de un de ces images, comme que j'ai expliqué avant. Je vous suggère de mettre votre écriture en point forme. Je ne cherche pas des gros paragraphes. Et à la fin, la dernière chose que tu devrais faire, c'est expliquer comment ton sujet a développé ou a entravé, so hindered, ou a fait quelque chose de mauvais pour le développement des droits humains. Ça, c'est vraiment important que vous preniez le temps à réfléchir à ça. Donc, est-ce que ton sujet était une bonne chose ou une mauvaise chose pour le développement de les droits? Alors, je vous ai donné ici quelques sites web que vous pouvez utiliser. Il y en a beaucoup plus. Je vous donne une place à commencer. Alors, on va continuer. Alors, je voulais vous donner un petit modèle d'un projet. J'ai créé un petit PowerPoint. Ce n'est pas aussi détaillé, mais ça vous donne au moins une idée à quoi je m'attends. J'ai choisi le sujet de capitalisme. Alors, capitalisme, si je pourrais l'expliquer, c'est encore une forme de politique. Alors, l'idée que les entreprises et l'économie et les marchés sont en contrôle et font les décisions. Donc, dans un système de capitalisme, le gouvernement a moins de contrôle et les industries ont plus de contrôle. Donc, l'argent est ce qui est vraiment important. Donc, ici au Canada, nous sommes une société capitaliste, mais on a aussi d'autres éléments. Donc, ici au Canada, le gouvernement a beaucoup de pouvoir, mais nous avons aussi des compagnies qui ont de la pouvoir aussi. Aux États-Unis, on trouve un peu une différence où ce que les entreprises ont plus de pouvoir qu'ici au Canada. C'est très compliqué, mais encore, comme j'ai dit, si vous prenez le temps à vraiment explorer ce sujet, ça devient très clair qu'est-ce que c'est. L'idée à la fin de la journée, c'est que le gouvernement a moins de contrôle et les compagnies ont plus de contrôle et que ça devient un marché à propos de la compétition de les entreprises qui forcent des meilleurs produits pour les personnes. Alors, j'ai commencé avec cette citation
le film Wall Street. C'est un vieux film de 1987. J'ai pensé que j'allais commencer avec une citation intéressante. La cupidité est bonne, greed is good. Souvent, quand on pense à le capitalisme, on pense à des compagnies qui veulent faire beaucoup d'argent. Et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on peut-être ne pense pas trop à les personnes à cause de ça. Mais c'est pas toujours le cas. C'est juste que le capitalisme, souvent, va causer beaucoup de compétition entre les entreprises, qui est souvent connectée avec faire de l'argent. Alors, j'ai demandé ma grande question pour ce sujet. Est-ce que le capitalisme est un système moral? Donc, est-ce que c'est un système qui pense à les personnes et pas juste à l'argent? C'est ça que je voulais répondre pendant ma présentation. Alors, en tant que qui, j'ai identifié la personne qui a vraiment créé le terme capitalisme. J'ai aussi inclus une vidéo qui explique un peu c'est qui cette personne et qu'est-ce qui était sa théorie. Je ne vais pas trop aller en détail, mais sa théorie a 4 éléments. Okay? Alors, vous pouvez identifier, par exemple, si vous avez le sujet marxisme, c'est quoi la théorie, c'est quoi les éléments de cette théorie. Pour les usines, à la place de faire la théorie, vous pouvez juste expliquer c'est quoi des usines et qui travaillait dans des usines et à la fin, est-ce que c'était une chose positive ou négative. Alors, en tant que où et quand, je voulais donner un document qui identifie la progression de le capitalisme avec le développement de les pays et leur argent qu'ils ont fait. Donc, à chaque année, lorsque tu as un développement d'argent qu'ils font dans leur pays, tu peux voir que la ligne monte. Alors, par exemple, les États-Unis montent très vite lorsqu'on a le capitalisme qui commence dans la société. Donc, le capitalisme est très positif pour des sociétés en tant que pour faire de l'argent pour ta société. On voit ça là. Alors, j'ai aussi créé une ligne du temps avec les causes et les conséquences. Donc, j'ai incorporé mes causes et conséquences avec ma ligne du temps. Alors, ceci a causé ça, a causé ça, a causé ça, et maintenant a causé ça. Donc, si tu n'as pas cet événement en 1760, tu n'as pas cet événement en 1776. Donc, une est une cause à l'autre et une conséquence de l'autre. Donc, ils sont tous très connectés. Alors, en tant que ma pertinence historique, j'ai pris un peu de temps à explorer pourquoi c'est tellement important dans notre société. C'est sûr que le capitalisme est quelque chose d'incroyablement important dans notre société qui a un impact énorme à chaque jour. Avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec la compétition de chaque pays pour avoir des matériaux nécessaires pour les docteurs, les infirmières, on voit exactement c'est quoi le capitalisme aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé, qui a été créé pendant la révolution industrielle. Alors, je voulais aussi identifier que souvent, on veut que le capitalisme donne une chance à les personnes à s'avancer. Sans le capitalisme, c'est très difficile de s'avancer. Mais c'est pas toujours la réalité. Parce que souvent, ça cause des grosses divisions dans la société. Et ça, c'est connecté à les classes sociales. Donc, j'ai même incorporé une autre vidéo pour être capable de le faire. Si vous voyez cette image, ça, c'est une autre source primaire dans ma présentation. Finalement, j'ai aussi fait une analyse d'une source primaire. Si tu vois la date, ça, c'est une source primaire, ça vient de le temps. Et ça démontre les deux perspectives de le capitalisme. Cette idée que tu as les personnes très riches, tu as les personnes très pauvres qui essayent de sortir de le bas, mais c'est incroyablement difficile quand tu crées ces grosses divisions dans la société. Et c'est ça que j'explique plus en détail là. Et finalement, j'ai fini avec, si on n'a pas le capitalisme, qu'est-ce qui est l'alternative? Alors, comme que vous avez vu dans les sujets, tu as le marxisme. Je pourrais dire facilement que le marxisme est l'opposé de le capitalisme. Le marxisme, le communisme et le socialisme se trouvent très similaires. Ce sont 3 termes très compliqués qu'on va voir plus pendant unité 3.
avec la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Je vous suggère fortement de prendre le temps à l'explorer si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que c'est vraiment intéressant, parce que ce sont des choses encore qui ont des gros impacts sur notre société. Alors, je vous ai donné un modèle. Dans Teams, vous retrouvez ce document. Ce document vous aide à organiser votre recherche. Encore, tu as une place pour mettre ta grande question. Ma grande question que j'avais créée, c'était sur le système moral. Tu as la place tu peux placer les réponses à tes grandes questions ou ce que tu peux créer ta ligne du temps. Tu as aussi une place pour explorer, identifier tes causes, conséquences et ta pertinence historique. J'avais placé mes causes et conséquences avec ma ligne du temps. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous pouvez le faire d'une autre façon. C'est vraiment votre décision, c'est votre projet. Alors, je vous suggère de remplir un document comme ceci lorsque vous faites votre recherche pour votre sujet pour garder votre information plus organisée. J'ai pas besoin que vous me donniez ces notes. Qu'est-ce que je recherche chez votre produit final, que ce soit une vidéo, une présentation PowerPoint ou Google Slides. Alors, je pense que j'ai eu la chance de vraiment explorer avec vous plusieurs choses. On a eu la chance de voir la réflexion pour la Révolution française. J'ai eu la chance de aussi expliquer avec vous c'est quoi la Révolution industrielle. On a pris le temps à explorer le projet et c'est quoi les attentes de le projet. J'ai aussi eu la chance de vous donner un modèle d'une présentation. C'est encore une petite mini-version, mais je voulais vraiment vous donner la chance de voir à quoi ça ressemble. J'ai placé toute cette présentation en PDF avec pas de vidéo ici dans Files, dans Unité 2 avec la Révolution industrielle dans Files, et c'est ce document-là que vous voyez. Alors, si vous voulez prendre le temps à revoir ma présentation, pas de problème, c'est là pour vous. Si jamais que vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Je suis là pour vous aider. Je vais faire de mon mieux. N'oubliez pas que pour maintenant, ce travail est optionnel. C'est pas la fin du monde si vous n'êtes pas capable de le faire, mais on vous encourage fortement de le faire parce qu'on pense que c'est votre chance à continuer à apprendre. L'école va continuer à un point l'année prochaine et ça sera très important que vous êtes prêts. Donc, le plus que vous pouvez apprendre maintenant, le plus facile que ça sera. Je vous souhaite une super bonne semaine. Dans quelques semaines, je vais placer plus de travail et de là, je vais créer une autre vidéo. C'est possible que les vidéos seront avant que je mette les travails ou après, mais il y aura des vidéos. Alors, vous me manquez beaucoup. J'espère que ça va vraiment bien à la maison et j'ai hâte de vous revoir à un certain point. Alors, j'espère que ceci va vous aider. Au revoir!